Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois les femmes dans l'Église. Qui sont-elles? Sont-elles reconnues à leur juste valeur? Leur ordination est-elle envisageable? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Le premier sujet nous invite à découvrir une fonction peu connue encore pour les femmes dans l'Église, celle de coordinatrice d'unité pastorale. Autre lieu, autre femme. Sœur Marie-Raphaël nous parle de ses choix et de son engagement au monastère d'Urtebise. Dans l'Église protestante belge, 15% des pasteurs sont des femmes. Joseph Amré, Myriam Tonus, Corinne Owen, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Joseph Amré, vous êtes professeur d'ecclésiologie à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain et vous avez participé à la rédaction d'un livre intitulé « Le christianisme est-il misogyne? Place et rôle de la femme dans les églises », coécrit avec 3 autres femmes. Myriam Tonus, vous êtes laïque dominicaine et il y a une quinzaine d'années, vous avez également écrit un livre intitulé « Miroir d'Ève, quand des hommes font parler Dieu » à propos des femmes, paru aux éditions L'Harmattan. Corinne Owen, vous êtes toujours journaliste à Catobel et avec Jean-Louis Gios, vous avez réalisé les reportages de cette émission. Alors, qu'en est-il du premier? Eh bien oui, Philippe, nous avons réalisé donc 3 portraits de femmes qui sont engagées dans l'Église. Elles sont, vous allez voir, toutes très différentes les unes des autres. Elles ont peut-être en commun le fait qu'elles cherchent à réinventer leur place au sein de l'institution en tant que femmes, justement. Et le premier reportage est consacré à Céline. Elle est coordinatrice d'unité pastorale. Elle est très dynamique. C'est une place qui était occupée auparavant par les prêtres, mais comme vous savez, les prêtres sont un peu en pénurie actuellement, donc de plus en plus de laïcs sont nommés à cette fonction. Mais je ne vais pas vous dévoiler plus, vous déflorer mon sujet. Je vous propose d'aller à Watermal-Boisfort, à l'unité pastorale Les Cerisiers, et de rencontrer Céline. Dans les bureaux de l'unité pastorale Les Cerisiers, Watermal-Boisfort, c'est la fête ce jeudi après-midi. L'équipe est au complet pour lever un verre à la santé de Céline. Cette jeune femme est une pionnière dans la vie de l'Église. En effet, elles ne sont que 2 à être nommées à un poste de coordinatrice d'unité pastorale. Une surprise totale à l'époque. Alors votre nomination, est-ce qu'elle a surpris plus d'un? Ben oui, moi la première. Donc c'est vrai que oui, c'est vraiment assez surprenant parce que c'était une première aussi, donc on était un peu pionniers en la matière. Donc c'est pas évident d'être lâché comme ça en se disant ben, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va inventer. Donc la communauté généralement m'a bien accueillie parce qu'ils me connaissaient. J'étais déjà animatrice pastorale depuis 8 ans. Et puis c'est vrai que ça dérange certains parce qu'on se dit oui mais alors si c'est une femme qui est nommée en responsabilité, quelle est encore la place des prêtres? Et puis très vite, on a vu que chacun peut avoir sa spécificité propre et qu'on peut vraiment collaborer efficacement, en collégialité, en co-responsabilité. Deux prêtres font jusqu'à présent partie de cette unité pastorale qui regroupe 5 paroisses. Ils assurent les célébrations. Le père Lévin n'a pas semblé très étonné de l'arrivée de Céline à la tête des Cerisiers. Pour lui, les femmes ont toujours eu dans l'Église une place de choix. Je trouve que le rôle des femmes dans l'Église est très très important, du fait qu'elles ont été auprès de Jésus-Christ. Et puis maintenant dans l'Église, on voit qu'elles sont plus engagées que les hommes. La plupart sont des catéchistes, animatrices, et voilà. Céline a 4 enfants et les journées sont bien remplies. Mais c'est aussi une jeune femme organisée, aussi bien dans sa vie de famille que dans sa vie professionnelle. En créant autour d'elle de véritables relais,
En inventant une nouvelle manière de travailler pour coordonner la vie de la communauté, elle préserve à la fois les siens, tout en restant à l'écoute de ses équipes sur le terrain. En tout cas, pour elle, la place des laïcs et la place des femmes au sein de l'Église ne fait aucun doute. Il faut juste qu'ils sachent la prendre. Mais je pense que les laïcs ont leur place dans les églises traditionnelles à l'heure actuelle. La différence, c'est que il faut que chacun puisse savoir comment prendre cette place. Parce que si c'est prendre cette place en étant en concurrence les uns avec les autres, ou si c'est moi qui deviens responsable et que je suis responsable en prenant le pouvoir, c'est pas intéressant non plus. C'est vraiment une recherche de co-responsabilité dans la collégialité, dans le respect de chacun. Et ça, c'est intéressant, parce que si c'est des laïcs qui prennent la place des prêtres et qui prennent le pouvoir, alors on n'est pas dans l'Église non plus. Hein? Donc la question, c'est surtout comment on peut être dans l'accueil de tous, comment est-ce qu'on peut être ajusté aux demandes pastorales qui sont de plus en plus nombreuses, contrairement à ce qu'on peut croire. Comment est-ce que chacun peut être missionné dans sa vie de tous les jours au service du Christ. Joseph Hamry, c'est quoi l'ecclésiologie? Je dirais de manière synthétique que c'est une réflexion théologique sur l'Église, cette réalité complexe qui est à la fois un don de Dieu et une communauté humaine dans l'histoire. Je veux dire que c'est une réflexion rigoureuse, systématique, scientifique en quelque sorte, sur l'Église, peuple de Dieu, mais du point de vue de la foi chrétienne, du point de vue de la foi chrétienne, du point de vue de la révélation chrétienne. Et quand je dis foi chrétienne, je ne pense pas seulement à la foi telle qu'elle est transmise dans les Écritures, dans la tradition, mais je pense aussi à l'expérience de foi actuelle du peuple de Dieu, qui doit être un lieu d'inspiration et de réflexion également pour l'ecclésiologie. Alors, en tant qu'ecclésiologue, quelle est votre vision quand vous avez vu ce premier reportage, justement avec Céline, animatrice pastorale? Est-ce que c'est un nouveau visage d'Église? Je pense que c'est un nouveau visage d'Église qui se met progressivement en place, et je pense que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller, c'est-à-dire une Église où tous les baptisés, qu'ils soient hommes ou femmes, où tous les baptisés prennent leur part dans la mission commune de l'Église, dans la vie de l'Église. Et il est heureux que des laïcs, hommes ou femmes, ici une femme, accèdent à des responsabilités importantes pour ce qui est de la coordination d'une unité pastorale. En tout cas, je crois que c'est dans cette direction qu'il faut aller si l'on veut une Église vraiment participante et qui offre un visage de diversité, de charisme, de fonction à l'avenir. Myriam, pour vous, est-ce que c'est un véritable renouveau de l'Église, ces animatrices pastorales qui prennent en charge des unités pastorales, ou bien voilà, on essaie de trouver une solution au fait d'un manque de prêtres, comme nous disait tout à l'heure Corinne en introduisant son reportage? Les deux. Moi, je pense qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler avec Céline, et c'est vrai que c'est une jeune femme très, très dynamique, pleine d'enthousiasme. Maintenant, on a bien dit, elles ne sont pas très nombreuses, et leur partage montre bien que pratiquement, elle est la plus jeune de l'unité pastorale. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les églises, on l'a toujours dit, il reste les femmes, mais quand on voit l'âge moyen des femmes qu'il y a en l'église, moi, je ne sens pas du tout venir une relève, et j'ai tout de même un peu le sentiment, avec toutes les femmes de la génération de mes filles ou de mes petites filles, que ça ne les intéresse plus guère, qu'elles ne cherchent même plus à avoir des responsabilités dans l'église, que peut-être il est un peu tard. J'ai écrit ce livre il y a 15 ans, et je me dis sur le plan strictement anthropologique ou bien de la réflexion sur le féminin, je suis consternée de me dire que je pourrais réécrire exactement la même chose. Je ne changerai pas une virgule, et hélas, j'ajouterai un chapitre supplémentaire en disant que le pape François tient exactement le même discours que ses prédécesseurs. Donc quand on voit comment en 15 ans le monde a changé, a évolué, comment les femmes
continuent de gagner, je vais dire, leur autonomie, leur estime d'elles-mêmes, des postes de responsabilité, j'ai quand même un peu l'impression que dans l'Église, bon, je suis contente que des initiatives comme ça existent, mais moi, ça m'apparaît davantage un palliatif. Dans la même ligne de ce qui vient d'être dit, je crois qu'une des tâches de base, et qui durera, une des tâches de base, c'est une tâche d'éducation à tous les niveaux de la vie de l'Église, de manière à ce qu'on sorte de ce qu'on appelle l'androcentrisme, qui est malheureusement encore très présent dans la mentalité de beaucoup, dans l'Église entre autres, mais pas seulement dans l'Église d'ailleurs, c'est-à-dire quitter ce point de vue masculin, compris d'emblée comme un point de vue universel sur les choses. Et donc, vraiment apprendre à tous les niveaux, et notamment dans l'enseignement officiel de l'Église, apprendre à tenir compte, je dirais à égalité, du point de vue masculin et du point de vue féminin. Mais sortir de l'androcentrisme, ça me paraît vraiment une tâche d'éducation à long terme à poursuivre, et c'est la base de beaucoup d'autres évolutions, à mon avis. Une question quand je vois le reportage, est-ce que ce n'est pas injuste finalement de demander à une femme d'animer une communauté alors qu'elle ne peut pas célébrer les sacrements de cette communauté? Myriam? Ah oui, moi je suis absolument d'accord. Et là, on n'a pas avancé d'une miette. Depuis le temps où ce livre... Moi, je l'écris davantage d'un point de vue anthropologique. Le professeur Fambré a bien dit, l'Église, c'est à la fois une institution humaine et on peut aussi lui donner, je dirais, une signification symbolique, spirituelle profonde. Moi, je me suis placée sur le plan anthropologique et je suis désolée, l'argumentaire que d'ailleurs plus personne ne discute depuis Jean-Paul II, puisque le pape François se contente de répéter ce qu'avait dit Jean-Paul II en le citant clairement, on n'avance pas d'une miette. Et il est clair qu'aujourd'hui, il faut tout de même le savoir, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans des postes notamment d'accompagnement de soins. Je pense à des aumônières en hôpital. On sait très bien que certaines d'entre elles, qui ont accompagné des personnes mourantes pendant des semaines, quand elles arrivent au tout dernier moment et que la personne demande l'absolution, on sait qu'il y a des transgressions qui se font. Ce ne sont pas des transgressions de revendication de femmes, c'est pour la personne qui est là. Mais je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas reconnu. Et de fait, que Céline ait une tâche absolument importante, je m'en réjouis. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas aussi être celles qui célèbrent avec leur communauté ? On y reviendra dans le cours de... Oui, justement. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a anticipe d'autres la reportages. question. Voilà. Voilà. Justement, Oui, Corinne, justement. Et un deuxième portrait de femme. Voilà, un deuxième portrait, donc un portrait d'une femme peut-être plus traditionnelle, c'est celui d'une religieuse, donc femme d'église, femme dans l'église par excellence. Nous avons rencontré sœur Marie-Raphaël à Hurtebise et elle nous a parlé sans tabou de ses choix de vie et justement de toute sa sensibilité féminine qu'elle met au service de sa vocation. Alors je vous invite à la découvrir. Voilà, donc quand vous me demandez si j'ai jamais eu de regrets, je n'ai jamais eu de regrets, mais je ne dis pas que j'ai jamais eu de difficultés. Ce matin, sœur Marie-Raphaël rencontre un groupe de jeunes venus en retraite. Ils l'ont invitée à se joindre à eux car ils sont bien curieux d'en découvrir un peu plus sur la vie d'une moniale. C'est ça qui pose question aussi pour vous autres aujourd'hui et je comprends. Sœur Marie-Raphaël est bénédictine dans ce monastère sur les hauteurs de Saint-Hubert, au lieu dit Hurtebise. La communauté s'y est installée il y a bien longtemps, en 1938. Aujourd'hui, elles sont encore une quinzaine à y vivre selon la règle de Saint-Benoît. Une vie qui s'organise autour de 3 piliers fondamentaux que sont la fraternité, la prière et le travail. Et justement, en parlant de travail, entrons dans la chapelle qui vient d'être entièrement rénovée. Sœur Marie-Raphaël y a rejoint les électriciens pour un dernier réglage. Et en compagnie de sa prieure, elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Entrer au monastère est un engagement que la jeune moniale renouvelle tous les jours. Quand je suis entrée au monastère, je me rends compte maintenant, je n'ai pas choisi le célibat. J'aurais bien voulu me marier. Je n'ai pas choisi de ne pas être mère. Pour moi, ce n'est pas ça le choix. Le choix, c'est j'ai été aimantée par la vie monastique. Ce serait trop long à raconter là maintenant, mais c'était véritablement ça. C'est là que le Seigneur t'attend.
Et puis je me disais, c'est tellement clair que pour le reste, je lui ferai confiance. Je verrai bien en cours de route ce qu'il veut me dire par là, et notamment par le deuil de la vie conjugale et de la maternité. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments alors dans mon cheminement où ces questions sont venues de façon plus aiguë. Qu'est-ce que j'en fais? Et ça me vient encore régulièrement. Maintenant, je dis, c'est pas du tout terminé, c'est même de plus en plus la question que je me pose. Il y a d'autres deuils à faire. Par exemple, ne pas avoir sa profession, ne pas exercer, ne pas gagner son argent à soi, ne pas avoir une autonomie. Tout ça, c'est aussi des deuils à faire dans la vie monastique. On en parle moins, on trouve ça peut-être moins fort. C'était pas moins fort. Mais après, peu à peu, c'était la question de comment tu gères ton affectivité. Comment tu fais, avec toute la tendresse qui est en toi et qui ne fait que grandir, comment tu fais pour qu'elle puisse s'épancher quelque part? Et donc vivre ça dans la confiance, dans la prière, dans l'honnêteté, être honnête avec moi-même, pas refouler, surtout pas refouler, ça c'est la dernière chose à faire. Mais aller jusqu'au bout de la question. Et puis découvrir que, au fond, tu n'arrives jamais au bout. Hein. Au fond, c'est précisément dans ces manques que le Seigneur peut aller faire irruption et t'entraîner plus loin. C'est dans la mesure où on accueille le manque pour ce qu'il est, sans le refuser, que des portes s'ouvrent et que on se découvre féconde d'une façon inattendue. Famry, pour vous, quelle est la place des moniales, des religieuses dans l'Église, justement en tant qu'ecclésiologue? Il y a différents charismes, différents états de vie dans l'Église, célibataire, marié, etc. Et donc, pour moi, la vie religieuse, c'est un de ces éléments charismatiques dans la vie de l'Église. Et ce qui me semble intéressant dans la vie de l'Église, avec toutes les difficultés de vivre dans cet état de vie, tous les manques, tous les deuils à faire, je crois que ce qui est intéressant, c'est ce témoignage d'un engagement à la suite du Christ, d'un engagement dans une recherche radicale de Dieu. Je crois que, quelles que soient les difficultés de ce chemin, je crois que c'est un témoignage qui est important dans le cadre de la vie de l'Église, un témoignage de radicalité. C'est surtout cela que je soulignerais dans la vie religieuse et son sens pour l'ensemble du peuple de Dieu, quoi. Myriam, quand vous allez dans un monastère, par exemple, un monastère masculin ou un monastère féminin, est-ce que vous sentez la différence? Oui. Oui, tout à fait. Il y aura des fleurs sur les tables, évidemment. Il y en a dans les monastères masculins aussi. Ah oui, oui. Je suis frappée, j'ai l'impression, comme femme, que dans les monastères masculins, bon, il ne faut jamais faire de généralité. Il y a des monastères masculins qui sont d'une tristesse incommensurable. Mais je trouve que la masculinité est davantage présente. J'ai l'impression d'être en face d'hommes qui assument bien le fait d'être des hommes. Alors, je pense que c'est ce qu'a dit Sœur Marie-Raphaël est magnifique et que c'est vraiment, il y a beaucoup de justesse et je pense que les hommes doivent le vivre comme ça. Quand je vais dans certains monastères féminins, dans beaucoup, peut-être est-ce le fait que, par exemple, les religieuses sont en habit. Beaucoup plus. Même si je vais dans un couvent dominicain, les religieuses sont en habit. Vous n'êtes pas en habit dominicain. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que les femmes aujourd'hui, les religieuses, est-ce que parce qu'on est moniale, on ne pourrait pas assumer pleinement la féminité jusque dans son corps? Mais ça va changer, parce qu'à Hurtebise, justement, Sœur Marie-Raphaël, m'expliquait qu'elles sont en pleine réflexion pour un changement d'habit. Je m'en réjouis, mais c'est très rare. Je dois dire que chez les moniales, je pense que je ne connais pas de monastère féminin où les sœurs ne portent pas l'habit et le voile.
Voilà, et ça me pose une question, oui et non. Moi, ce n'est pas ma vocation et donc je respecte infiniment. Mais je trouve qu'en termes de masculinité, féminité, il me semble que les hommes ont fait davantage de chemin dans l'expression de leur masculinité que les religieuses. Nous allons peut-être, déjà parce que le temps avance, Corinne, voir un troisième portrait de femme. Ici, nous avons assisté à un événement important dans la communauté protestante. Oui, voilà, à Charleroi, une toute nouvelle pasteur a été ordonnée, consacrée et installée d'ailleurs le même jour. Et je vous invite, Philippe, à découvrir Marilyn de Meuse. Ce dimanche, à Charleroi, le temple protestant est en effervescence. En 50 ans, c'est la 3e fois qu'un nouveau pasteur y est consacré. Et cette fois, il s'agit même d'une femme. Seigneur, cet après-midi, tu viens à notre rencontre. Marilyn a 24 ans. Il y a quelques mois à peine, elle se mariait ici même. Une vie de famille qui lui faudra mettre en harmonie avec sa vocation. En moi et sur moi. Vivre la dimension familiale est aussi très important pour le pastorat. En ce sens que les communautés locales réalisent souvent que si un pasteur vit pleinement sa vie de famille, est heureux aussi dans sa vie de famille, il peut plus donner aussi à la communauté. Saint-Esprit, mais reste avec elle jusqu'à la fin du monde. Je pense que les femmes ont vraiment quelque chose à apporter à l'Église. Est-ce qu'elles ont vraiment un rôle différent? Peut-être qu'elles ont une approche différente, oui. Une approche, oui, c'est ce petit côté féminin, comme un être peut-être plus sensible aux émotions. Donc je pense que les femmes peuvent apporter une certaine douceur aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Église est un peu frileuse vis-à-vis des femmes ? Mais écoutez, dans l'Église protestante, enfin, pas dans toutes les églises protestantes, mais en tout cas dans l'Église protestante unie de Belgique, les femmes ont vraiment leur place. Et c'est vrai que dans d'autres églises, ce n'est pas encore le cas. Et je pense que nous sommes de ce côté-là vraiment un exemple pour les autres églises. Et j'espère vraiment qu'un jour, on va se rapprocher et que ce ministère féminin pourra vraiment s'épanouir. De faire quelque chose tous les jours ou tous les soirs, avec, je ne sais pas, une fois... Alors, quelle est l'ambition pour la jeune Marilyn qui vient d'être installée ici à Charleroi? Je ne pense pas avoir de grandes prétentions, peut-être simplement de pouvoir partager ce que j'ai découvert de Dieu, le partager avec tous ceux que je rencontrerai ici dans cette ville où je suis placée, et puis pouvoir permettre à la communauté d'évoluer dans sa pensée, c'est toujours être dans cette dynamique de se réformer sans cesse. Et donc dans ce cadre-là, en tant que croyant, en tant qu'être humain, on a besoin de changer sa pensée et peut-être qu'en tant que femme, qui sait, je pourrais un tant soit peu faire évoluer la pensée de nos communautés chrétiennes. Le Christ s'était entouré de 12 hommes parce qu'il s'intégrait dans un contexte historique précis. Le Christ ressuscité, ses premiers apôtres vont être des femmes. Ma question c'est, l'Église d'aujourd'hui est-elle une Église du Christ historique ou du Christ ressuscité? Joseph Fambré. En principe les deux. Et c'est sans doute bien le problème, c'est qu'il y a le Christ historique aussi. Et donc on connaît évidemment les arguments de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe d'ailleurs concernant le fait d'appeler uniquement des hommes masculins à l'ordination presbytérale ou épiscopale. Alors, c'est une question qui manifestement n'est pas encore mûre dans l'Église catholique. En tout cas, si on veut éviter des ruptures internes, ça c'est clair que la question n'est pas encore mûre. Et c'est vrai aussi qu'on n'interrompt pas une tradition constante de 20 siècles comme cela. Ça demande une réflexion. Alors je pense que dans cette question de l'accès des femmes à l'ordination presbytérale ou épiscopale, il faudrait mettre en place dans l'Église catholique un discernement. Un discernement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord travailler à l'extirpation de l'androcentrisme, je pense.
Je pense aussi que, par exemple, l'ordination de femmes diacres, diaconesses, ne devrait pas poser de problème. Il y en a eu dans la tradition et dans de nombreuses églises dans l'Antiquité. C'est quelque chose qui est possible, qui a existé, qui doit pouvoir exister à nouveau, comme d'ailleurs on a restauré le diaconat permanent pour les hommes seulement au Concile Vatican II. Alors, il y a la question difficile donc, de l'ordination de femmes au presbytérat ou à l'épiscopat. Moi, il me semble que il y aurait deux préalables à mettre en place pour qu'on ait un discernement serein. La première, c'est qu'on découple le pouvoir du ministère ordonné, du prêtre ou de l'évêque. Bon, c'est un peu plus particulier l'évêque, mais en tout cas qu'il y ait un découplage entre ministère ordonné et monopole du pouvoir, en tout cas. Ce serait une façon de clarifier un peu les choses. Et puis je crois qu'il faudrait passer par l'étape de l'ordination d'hommes mariés. Pour, dans ce nouveau contexte, avoir un nouveau regard sur la sexualité, la vie de famille, l'expérience de femmes épouses de prêtres et qui connaîtraient aussi le ministère de l'Intérieur. Je crois qu'il faudrait passer par là pour avoir un discernement serein. Mais deux petites choses. Je rappelle que la Commission biblique pontificale, en 1976, a remis un avis à la demande de Paul VI, disant qu'il n'y avait aucun argument théologique qui s'opposait à l'ordination des femmes. Et la seconde, on va venir au pape actuel, il plaidait pour une théologie du féminin. À quoi les femmes ont répondu qu'il y avait déjà des théologiennes féministes. Mais moi, je plaide vraiment pour qu'il y ait une théologie, qu'on commence, elle n'est pas faite du tout, une théologie du masculin, pour qu'on pense le masculin dans l'Église, plutôt que de se pencher toujours sur les femmes, que les hommes se penchent sur ce qu'ils sont, sur leur identité, sur leur sexualité, sur leur rapport à l'amour. Et puis je pense qu'à ce moment-là, il y a déjà des choses qui changeraient. Le danger, quand on parle de la théologie de la femme ou théologie de l'homme, hein, c'est de faire un peu des hypostases, hypostases en soi. Hein, oui, c'est ça, exactement. Et même une lettre comme la dignité de la femme, Mulieris Dignitatem. Encore une fois, c'est de l'androcentrisme, parce qu'on fait de la femme un cas spécial. Mais on ne pense pas à écrire une lettre sur la dignité de l'homme masculin. Et puis ce sont des hommes qui parlent. Voilà, exactement. Et donc là vraiment, il y a des changements structurels, mentaux à mettre en place, si on veut. Ce sont les plus difficiles. Oui, évidemment. D'où l'importance, si j'entends bien, c'est que plus de femmes encore deviennent théologiennes et participent à la réflexion théologique. Tout à fait, et disent et parlent. Elles l'ont fait dans la société. Et je dois dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai un peu l'impression de devenir la dernière des Mohicanes et que on ne sent pas que ça intéresse les femmes. Voilà, donc pour moi, c'est la grande question. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui ont envie de s'investir, d'étudier, de devenir théologienne, de penser la foi quand on est femme dans le rapport à l'eau, et puis femme pas comme on l'a été, comme nos mères ou nos grands-mères l'ont été, puisque nous, on reste encore dans l'Église enfermés dans un modèle du féminin qui n'est déjà plus le mien. Mais il n'y a pas beaucoup de candidates. Mais quand même, de théologiennes, il y en a quand même, heureusement, de plus en plus. Quand même, oui. Nous ne pourrons pas malheureusement épuiser le sujet aujourd'hui. En tout cas, merci à tous les trois de nous avoir aidés, en tout cas, à éclairer un petit peu sur cette thématique. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.